Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais remercier Da Contestataire pour être présent à cette interview. Merci de me donner cette exclusivité. Alors, peux-tu te présenter? Da Contestataire, Rive-Sud, Rivière-du-Loup, Street Beat No. 1 Prod. Peux-tu nous dire depuis combien de temps tu rappes? À peu près 5 ans, je dirais. On peut maintenant voir sur le net que ta mixtape sort dans maintenant 2 jours. Alors, j'aimerais que tu élabores un peu plus concrètement sur le sujet. Ouais, en fait, ça fait depuis, je dirais, 2 ans. On travaille sur une mixtape chez Street Beat No. 1 Prod. On était supposé être plus nombreux dessus. Finalement, ça s'est abrégé. On se retrouve, moi et nous, sur la même mixtape. Alors, parle-nous des sujets abordés sur la mixtape. Je te dirais les femmes, la weed, la conso, l'antipolice, le fric. Ça tourne autour de ça. Yes. Et si tu me parlais un peu des instrus, j'ai cru savoir entre les branches que tu es un rappeur et en même temps beatmaker dans ta prod Street Beat. Ouais, en fait, je rappe par la force des choses, l'amour du rap. Je fais aussi les beats chez Street Beat, je suis beatmaker depuis 2011 maintenant. C'est aussi moi qui fais le scratch sur la mixtape. C'est un gros travail en solo, puis je suis producteur chez Street Beat No. 1. Depuis combien de temps travailles-tu sur le projet de ta mixtape volume 1? Je te dirais, c'est en fonction, dans l'idée de faire une mixtape depuis 2011, c'est plus sérieux depuis 2012-2013. Avec Hypno, on avait parlé d'un gros projet. Maintenant qu'il est plus là, dans le fond, c'est ça, on a commencé à enregistrer fin 2012, début 2013. Puis la mixtape sort très bientôt, d'ici là. Avez-vous participé à des concerts hip-hop, histoire de propager un peu votre musique? Oui, effectivement, on a fait des concerts depuis maintenant 2 ans à peu près. On a 6 concerts de fait à peu près ici au Québec, là, Québec, Rivière-du-Loup, Saint-Lambert. En te connaissant personnellement, j'ai su à travers les branches que tu as ouvert la machine en étant un gros bosseur. Et en sachant qu'ici à Rivière-du-Loup, le rap c'est plutôt mort, tu devrais avoir beaucoup de projets en marche pour les prochains projets. Ouais, effectivement, en fait, on a beaucoup de projets sur la map, d'enregistrement, des feats, de production de beats toujours. On prépare une mixtape volume 2, 2015-2016. Je prépare mon album solo aussi. Des feats d'un côté, d'un bord puis de l'autre. Comment vois-tu l'envergure de Street Beat en 2015? Je te dirais, on garde la constance, on fait toujours des beats, la grosse production. On va prendre de l'ampleur de plus en plus. Les Facebook se sont ouverts, sur HHQC aussi. C'est toujours en construction, en développement. On recherche toujours des rappeurs pour faire des feats. On essaie toujours aussi de faire un maximum pour les rappeurs qui sont déjà là et qui sont déjà établis. Parle-nous un peu des moyens, des moments forts de 2014 chez Street Beat. En fait, les concerts, c'est sûr. On a travaillé fort pour préparer les concerts ici à Rivière-du-Loup. On préparait la mixtape aussi. L'accumulation de cash pour du matos, pour le studio, d'enregistrement, tout ça. Le graphisme aussi a pris une grosse shot. C'est pas mal ça tourne autour du développement de base. Vous produisez tout par vous-même d'une manière indépendante, les instrus, l'enregistrement des MC et la publicité. C'est exact? Ouais. On fait tout nous-mêmes, tout en indé. Je te dirais, vu qu'on était tout petits, manque de budget, tout ça, force la main pour le faire nous-mêmes. Mais ça garde le contrôle, on peut contrôler mieux nos trucs qu'on fait nous-mêmes. Puis, je te dis, c'est un meilleur contrôle pour l'image aussi, là. Et si je te demandais comment la prod de Street Beat s'est formée à l'aide d'une anecdote, par exemple? Je te
dirais, ça a commencé en 2011. Dans le fond, j'étais dans plusieurs autres sortes de musique. On produisait déjà des beats via l'intermédiaire de d'autres personnes. Suite à ça, dans le fond, vu le sérieux qu'on a mis dans le rap, j'ai eu des demandes. J'ai produit des beats pour moi-même, ensuite pour Hypno, ce qui a développé dans le fond l'idée d'amener tout ça en concert. Suite à ça, on a décidé de faire la première mixtape volume 1 qui sort demain. OK. J'aimerais savoir quel cheminement scolaire as-tu emprunté et si ces études ont contribué à la production de tes projets? Oui, effectivement. J'ai étudié ici à Rivière-du-Loup en dessin animé. J'ai fait mon deck en art. Tout ça, ça apporte pour une meilleure vision artistique, mais aussi pour une meilleure programmation sur ordinateur, un meilleur graphisme, tout ça. Suite à ça, c'est sûr qu'on est autodidacte aussi. On apprend les programmes par nous-mêmes. On fait beaucoup de tests. Je te dirais que c'est une grande part d'investissement de soi-même. J'ai entendu dire que ton principal partner Hypno est parti dans l'Ouest canadien. Peux-tu élaborer un peu sur ça? Ou si cela a eu un impact négatif ou positif? Ouais, en fait, Hypno il est parti vers la fin de l'été, début de l'hiver 2014. Pour des raisons personnelles, là, je te dirais que ça serait à lui plus à t'expliquer. Sur la prod, ça a eu un effet négatif vu que ça ralentit beaucoup les concerts, beaucoup sur l'enregistrement des nouvelles tracks. Suite à ça, je te dirais que pour lui, c'est probablement plus positif. Mais sinon, la prod lâche pas. On a des nouveaux rappeurs qui s'en viennent, des nouveaux projets, des nouveaux feats. C'est sans le remplacer, mais je dirais que c'est un gros piece du puzzle. Alors, comment vois-tu le recrutement des MC dans ta ville? C'est du sérieux, mon gars. Tu rentres pas chez Street Beat comme dans un étable. C'est une grosse sélection, ça prend des projets sérieux, ça prend du monde sérieux. On essaie de promotionner les projets ou lesquels qui veulent se rendre à bout, dans le fond, en concert. Je promotionne beaucoup les rappeurs qui veulent travailler. Je travaille avec ceux qui veulent travailler, sérieusement. Avec l'influence des grosses productions au Québec, y a-t-il un impact sur les gens par rapport à ta prod? Oui, aussi, effectivement. Vu le manque de budget, je te dirais qu'on se débrouille beaucoup autodidacte dans l'indé. Pour pas nommer de nom, dans le fond, on produit plus de CD, on fait avec ce qu'on a. La mixtape va sortir gratuit sur le net, sur YouTube, d'ici 2 jours, Inch'Allah. Suite à ça, oui, effectivement, on liche le cul à personne puis on avance nous-mêmes. Alors, j'ai pu remarquer via la prod que vous aviez quelques produits, dont des casquettes, des t-shirts à l'effigie de la production. Ouais, on a commencé ça aussi 2012. Faire les casquettes, faire les chandails, c'était une bonne base de départ. Faire un peu rentrer de la maille pour garantir les projets. Je te dirais aussi que les concerts ont apporté un petit peu aussi. On a pu acheter du matos, là, prendre plus d'expérience puis plus de qualité chez la prod. Comment vois-tu les rappeurs et l'avenir du rap à Rivière-du-Loup? Je dirais que l'avenir du rap, en fait, c'est plutôt limité. Faut quand même être réaliste. On est dans une petite ville. Les MC ici, c'est un peu... Il y a du beef entre tout le monde. Everyday, c'est toujours le même shit. Faut se débrouiller, faut pas lâcher, faut travailler fort, être coureur de fond. Mais j'encourage tous les MC. Moi, je trouve qu'il y a du talent à Rivière-du-Loup. Il suffit juste de se donner. Ça vaut la peine. Alors David, d'un point de vue personnel, si un meeting, un rassemblement de tous les rappeurs serait mis en place, penses-tu que ça pourrait être favorable pour l'expansion du rap à Rivière-du-Loup? Oui, bien sûr, c'est sûr. J'ai déjà essayé souvent de rassembler les rappeurs ici à Rivière-du-Loup, faire des projets en commun. Tout le monde me connaisse, tout le monde le savent. C'est une petite ville. J'essaie de rendre plusieurs projets concrets. La porte est toujours ouverte. C'est sûr qu'il faut encore faire le tri sur le tas, mais sinon, oui, je pense qu'il y aurait possibilité de faire de quoi si les gars se réunissent. La contestataire, c'est ton nom d'artiste, alors j'aimerais en savoir plus sur l'origine de ton nom, s'il vous plaît. Ok,
Ok, ouais, dans le fond, mon nom c'est David Tiputot. David, dans le fond, c'est un petit jeu de mots d'Acontestateur, de One, the Only. En anglais, ils disent souvent Da. Bon, d'Acontestateur pour l'unique, le seul chialeur, le vrai. Ouais, je critique toujours. Je suis une bonne critique de la société. Je pense que c'est un bon nom qui me décrit bien le tempérament du personnage. Ça, je peux confirmer. Pour avoir été personnellement invité à filmer lors du concert de la relève avec Sai à Saint-Lambert, peux-tu élaborer un peu à propos? Ouais, ben en fait, c'est ça, c'est un échange de bons principes. Sai nous a invités à Saint-Lambert pour faire partie du concert de la relève. Moi, Hypno puis G, on a été faire prestation là-bas. Ça a été une bonne expérience, je te dirais. Sortir de sa ville, c'est toujours une bonne expérience. Faire connaître le shit à l'extérieur. Faire de la route pour aller jouer à l'extérieur. Ça amène de la crédibilité aussi, jouer dans d'autres villes. C'était une bonne expérience, effectivement. Par quel genre de projet la prod s'enligne vers 2015? La prod, en fait, s'enligne sur toujours la production de beats, toujours d'enregistrement des MC. On parle de plusieurs feats encore cette année. Ça va être une grosse année, j'imagine. Il y a plusieurs boys qui se sont mentionnés. Il y a des petits nouveaux qui s'en viennent. Du lourd, je dirais, du bon talent. Ça prend du niveau 100 dans la machine, dans le fond, c'est ça. Nous, les vues, on est toujours là. Garantit le succès de la prod. Puis, on fait avancer les choses, on fait tourner la roue. Ouais. Donc, après cette interview, je vous remercie d'Acontestateur d'être venu. Merci à tous. C'est un grand plaisir d'avoir été interviewé. Puis, on espère vous en revoir plus tard pour d'autres projets. Bien sûr.